sur une petite vidéo pour expliquer la différence entre Bong Sao et Lan Sao. Dans notre école, Lan Sao peut aussi devenir Long Sao. On va voir un petit peu plus tard à quoi ça correspond. Alors, tout de suite, qu'est-ce qu'un Bong Sao? Un Bong Sao, ça ressemble à, je prends la posture qui va bien, ça ressemble à ça. Alors, on décompose le mouvement. Le bras avec un angle à peu près hexagonal, l'épaule est baissée, limite on va pouvoir un petit peu emmener le mouvement. On a un mouvement de vrille qui emmène le bras vers le bas, et c'est un mouvement qui permet donc sur un coup de poing bas, un coup de couteau, n'importe quoi, de venir éviter le coup. Chose importante, c'est ce qu'on appelle un mouvement faible. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça un mouvement faible? Parce que tout simplement, lorsqu'une pression est exercée à ce niveau, on a le buste qui va venir effectuer une rotation. Nous, dans notre école, on a l'habitude de dire qu'un Bong Sao, c'est comme un oiseau qui vient se poser sur une branche, sur un fil électrique. On comprend bien en fait que la pression, si elle est exercée vers nous, eh bien, le bras plie et vient directement écraser la structure. Point important, en parlant de point, lorsqu'on vient faire son Bong Sao, la distance qui doit séparer le coude doit à peu près être de l'ordre du poing à ce niveau. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on reprend le fameux proverbe de Wing Chun qui nous dit que on accueille ceux qui rentrent et on raccompagne ceux qui sortent. Donc en d'autres termes, avec un mouvement comme ça, on vient venir accueillir le point à peu près à ce niveau, ce qui nous permet d'avoir directement une distance de combat rapprochée qui soit extrêmement efficace pour venir, si besoin, contre-attaquer. La contre-attaque, parlons-en. Deux façons de contre-attaquer. Première façon, je suis ici, je viens écraser le bras de la personne avec mon coude au niveau du creux pour passer par-dessus. On peut aussi, si jamais on est en bonne position, accompagner le mouvement pour écraser. Deuxième possibilité, on vient chasser le bras avec un mouvement de bassin qui vient se placer de l'autre côté. Et point. On reprend, paf, bom, paf. C'est bon? C'est bon. Alors, pour ceux qui connaissent, on peut aussi utiliser l'anneau. L'anneau, ça ressemble à quoi? Ça permet d'avoir ce genre de mouvement. On voit qu'on retrouve bien le mouvement du Bong Sao, en fait. Tac, tac, de l'autre côté. La main ici, pour venir choper le bras et ensuite inverser le mouvement. Venons-en au Lan Sao. Lan Sao, à peu près le même mouvement de départ, à savoir un bras, mais cette fois-ci en hauteur, pour éviter un coup de poing vers le haut. Bloquer un coup de poing ou dévier un coup de poing vers le haut. Et là, c'est pareil, si on regarde bien, on va avoir un mouvement qui va avoir lieu sur le côté. Pourquoi? Tout simplement parce que là, sur le Lan Sao, on est sur un mouvement fort, où en fait ma structure, le côté, toujours pareil, épaule basse, c'est ce muscle ici qui prend, et en fait, c'est directement la jambe qui correspond au bras, qui est en appui, et qui permet par ce mouvement-là de venir opposer une structure et une résistance à un mouvement. Donc, Lan Sao, on retrouve bien ici, toujours pareil, plusieurs possibilités pour sortir le mouvement. La plus classique, c'est de venir écraser la structure pour aller par-dessus. Et la deuxième possibilité, c'est de transformer le Lan en Long, dragon en chinois, donc les pattes du dragon, les pattes du varan qui marchent comme ça. Donc on est là, et en fait, on vient mettre la main comme ça pour venir viser le visage. Pas très compliqué. Par extension, dans notre école, Lan Sao veut aussi signifier les coups de coude. Donc on peut venir faire beaucoup de mouvements de ce type-là, remontant, descendant. Mais en fait, la structure est toujours la même avec ce mouvement-là. Voilà. Alors venons-en maintenant à la fameuse question du peut-on faire un Bong Sao haut? À mon avis, non. Pour une raison simple, c'est qu'un Bong Sao haut, pour moi, pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est un problème de structure, parce que on voit bien que moi, par exemple, le creux passé ici, je suis plus en mesure de le faire. Alors oui, tout le monde dit Ip Man était capable de pouvoir monter son bras ici. Enfin bon, peut-être que dans 40 ans, si j'ai 40 ans d'entraînement, je serai en mesure de pouvoir vider mon épaule pour pouvoir le monter suffisamment haut. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, personnellement, qui me gêne énormément dans le mouvement de Bong Sao haut, c'est qu'on perd cette idée de proximité et de combat rapproché. Ici, combat rapproché, je peux venir tout de suite engager. Ici, le point arrive à peu près là. Combat rapproché, je peux venir directement chercher le volant. Sur un mouvement comme ça, finalement, je prends une distance où le point arriverait ici, à peu près.
Et là, je suis finalement dans une espèce de distance miche-miche où c'est très difficile pour moi de pouvoir savoir comment je vais faire. Si je venais à pivoter avec un mouvement comme ça, eh bien, la distance finalement qui me sépare de la personne est de l'ordre, est à mon avis un peu trop importante pour pouvoir tout de suite réengager, ou en tout cas me laisse une distance ici qui m'expose un peu trop à des coups de pied, à des coups de coude, à des coups de hanche, alors que si je suis ici, eh ben là, c'est pas possible, la distance étant d'un point, je suis beaucoup plus proche de la personne. Voilà, merci, et vous allez trouver maintenant la vidéo où on va voir la petite démonstration en image. Action. Deux possibilités. Ça, c'est la première. On commence. Deuxième possibilité. Donc là, le mouvement, c'est en fait c'est le corps qui tourne autour du bras. Voilà. Donc ça, c'est bong. C'est un peu plus haut, lan. Là, pareil, deux possibilités. Ou autre possibilité. On le prend aussi, je peux glisser là. On peut ensuite mettre là-bas. Donc, bong à cette hauteur. Ça passe, mais pour moi, il n'y a pas de connexion à ce niveau. Donc, on est loin, donc on ne peut pas revenir. Alors, après, on pourrait essayer de se rapprocher, mais il y a quelque chose qui ne se passe pas. Voilà, c'est tout. Merci.